versets 4 à 9. C'est les passages qui pourront nous aider à comprendre les messages de cet avant-midi. Marc chapitre 5, 4 à 9, la Bible nous dit ceci. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen, bien-aimés. Et voilà, après la lecture, on constate qu'il y a légion de démons et nous sommes en face d'un fou de Gadara. Le fou de Gadara était un homme normal qui vivait avec les gens, mais attrapé par cette maladie-là, de la folie, il a commencé à faire les choses qu'il ne faisait pas avant. C'était, la Bible nous présente qu'il le coupait même des chaînes. Et les gens ne pouvaient plus supporter sa présence. Lui-même aussi ne pouvait plus supporter de vivre avec les gens. Et quel est le but que l'ennemi poursuivait? Puisque je dis qu'au premier point, nous voulons parler et dire au peuple de Dieu que Satan essaye de vous tuer. Alors qu'est-ce qui se passe? Il prenait des pierres, il s'est blessé. Il cassait des chaînes. Mais en écoutant la lecture, nous avons compris que la décision du diable, de Satan, il cherchait à tuer le peuple. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le meurtrier. C'est un meurtrier. C'est lui qui tente de mettre fin à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur. C'est un meurtrier qui cherche à nous tuer, qui cherche à nous ôter la vie. C'est ce que nous avions dit. Bien-aimés, il est important que le chrétien le sache. Et doivent comprendre que le souhait de l'ennemi, c'est de chercher de tuer soit mon frère, soit ma soeur. Il cherche à nous éliminer de la surface de la terre. Et toutefois, il est bon de savoir que Satan ne peut faire quelque chose sans ton consentement ou bien profiter de quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit ne donnez jamais l'accès au diable. Ça veut dire ne lui donnez pas la possibilité. N'ouvrez pas la porte pour que l'ennemi puisse faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Tant que vous n'avez pas la possibilité de lui donner, ouvrir cette porte, l'ennemi n'aura jamais l'emprise sur votre vie et ne vous fera rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le cherche parfois, il a besoin d'avoir quelque chose, de mettre quelque chose comme en grâce
qu'il peut utiliser pour nous attaquer. Voilà pourquoi la Bible dit, selon Jean chapitre 10, verset 10, que le Seigneur est venu, c'est pour donner la vie. Mais l'ennemi, lui, il vient faire le contraire de ce que le Seigneur veut faire. Bien-aimés, voilà pourquoi je disais qu'il cherche, il fait par tous les moyens pour noter la vie. C'est ça son ultime décision, souhait, c'est de nous ôter la vie, nous enlever de cette monde. Oh mon frère, ma soeur, cet homme qui vivait avec les gens, il a été ramené quelque part, isolé des gens. Ça veut dire que l'ennemi voulait qu'il soit là. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'il soit seul pour peut-être qu'il soit tué ou bien qu'il se tue. Voilà la position. Il souhaite chercher des positions, chercher les moyens par tous les moyens pour qu'il tue les gens. Voilà pourquoi je dis aux serviteurs, aux servantes, aux enfants de Dieu que vous êtes, à ceux qui nous écoutent, que ce soit le membre de l'Église de la Rédemption, que ce soit le membre du corps, que ce soit les membres, même ceux qui ne prient pas, tirez attention. Vous devez prendre des précautions, vous devez prendre des mesures pour vous protéger, puisqu'il a besoin de vous éliminer, il a besoin de vous tuer. Lorsque vous ne prenez pas position, lorsque vous prenez position pour le Seigneur, lorsque vous décidez, vous engagez à chanter pour le Seigneur, à travailler pour le Seigneur, ça veut dire que vous êtes en guerre contre l'ennemi. L'ennemi ne souhaiterait jamais et n'accepterait jamais que vous puissiez continuer. Il faut qu'il vous ôte, puisque ce que vous faites comme travail, vous contribuez à l'avancement de l'œuvre, à l'épanouissement de l'Église. Voilà pourquoi l'ennemi cherche à nous empêcher. Il cherche à nous ôter la vie. Lorsque vous prenez possession, lorsque vous décidez de devenir un serviteur, ça veut dire que vous devenez cible pour le diable. Vous devenez un élément dangereux pour le diable. Vous devenez un cible pour l'ennemi. Exactement. Puisqu'il ne vous acceptera jamais. Il n'aimera jamais que vous puissiez travailler pour le Seigneur. Voilà pourquoi 2 fois, il vous bloque à la maison, vous empêche d'aller à l'église ou bien de fréquenter, de lire la parole de Dieu. Il veut vous tuer, il veut vous faire du mal. Voilà pourquoi je disais au premier point qu'il essaie de nous tuer. Amen, bien-aimés. Voilà le premier exemple que nous voulons donner. Se retrouve dans le livre d'un roi, chapitre 22, verset 31. Je demanderai à mon bien-aimé de nous lire un roi, chapitre 22, verset 31. Dans 1 roi chapitre 22, le verset 31, la Bible dit, les rois de Syrie avaient donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement les rois d'Israël. Amen mes frères, amen mes sœurs. Écoutez ce que l'ennemi fait. Je dis que vous devenez exactement le cible de l'ennemi. C'est que l'ennemi a besoin de vous ôter la vie. Vous empêcher, il veut vous empêcher de servir le Seigneur. Voilà ce que la Bible nous dit dans le livre ici. C'est les dernières batailles du roi Akab qui illustre ce que je venais de dire. L'ennemi dit, le roi dit ceci, n'attaquez pas de n'importe, n'attaquez pas tous les soldats,
même les officiers. Mais vous attaquerez seulement le roi. Vous attaquerez seulement le roi. Cherchez-moi les cibles. Ça veut dire que c'était le roi qui était le cible. La Bible dit, si on tue, ou bien soit si on coupe la tête, personne d'autre, même les parties du corps, ne pourront jamais vivre. Si la tête ne pue, voilà pourquoi on attaquerait le berger et le brebis seront dispersés. Bien-aimés, voilà, on a pensé, on a visé, on visait que ces cibles qui étaient le roi. On voulait éliminer le roi. Bien-aimé, tant que tu prendras la décision de servir le Seigneur, tant que tu accepteras de servir, de donner ta vie au Seigneur, de devenir enfant de Dieu, de devenir serviteur de Dieu, l'ennemi ne te laissera jamais calme et tranquille. Il cherchera à t'ôter la vie. Pourquoi? Puisque tu deviens le cible de l'ennemi. L'attaque, c'est lui qui dérange et c'est lui qui empêche. En ces temps, le temps que nous sommes en train de traverser, l'ennemi a compris que l'Église est en train d'inquiéter, qu'ils sont inquiétés par le chrétien. L'Église est en train d'enfronter les camps de l'ennemi. Voilà pourquoi il a pensé utiliser les stratégies. Et les stratégies qu'il a utilisées, c'était pour nous empêcher d'être ensemble, de communier avec nos bien-aimés dans le Seigneur. Oh bien-aimé, sache que tu es cible de l'ennemi. Il a besoin de t'ôter la vie. Deuxième exemple que nous pouvons donner, je donnerai l'exemple de l'arbre de terrain de golf. Dans le terrain de golf, il y a un serviteur qui a dit qu'il passait quelque part dans un terrain. Pendant qu'il passait, il le regardait, il voyait qu'il y avait toujours un arbre. Il y avait un arbre là, mais il passait. Un jour, il est venu jusqu'à côté de cet arbre. Mais en regardant, il constate qu'à côté de cet arbre, qu'il y avait des plaies, qu'il y avait des cicatrices. C'est comme ça qu'il posera la question à son ami. Mon ami, mais souvent nous passons ici, mais je ne l'ai jamais remarqué. Mais aujourd'hui, voilà ce que je vis et ce que j'ai constaté. Il a posé la question au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dira que ce que vous voyez ici, les cicatrices, le blessure que vous avez vu, que vous avez constaté, ce sont des balles. Ce sont des balles. De milliers de balles. Qui, là où l'arbre était, c'était le passage de ces gens-là. Et que cet arbre a reçu beaucoup de balles. Et que l'arbre a été blessé. L'arbre a eu beaucoup de cicatrices. Bien-aimé, ce n'est pas que l'arbre était mauvais. Ce n'est pas que l'arbre avait un problème. L'arbre était seulement que cible. L'endroit où l'arbre était posé, était positionné, ne permettait pas à ces gens-là d'avancer. Mais quand ils lançaient leurs balles, les balles ne pouvaient pas passer outre cet arbre. Ça faisait que de blesser. Et il y avait des cicatrices partout. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je voudrais, à partir de cet exemple, on dit que l'arbre était là. L'arbre a subi, a connu beaucoup de difficultés. L'arbre a eu, ce n'est pas que l'arbre était mauvais, non. L'arbre était devenu cible de l'ennemi. Voilà pourquoi tu es cible. Les gens t'attaquent. Ce n'est pas puisque tu as mal fait ou bien tu as posé un acte illogique ou bien quoi que ce soit. Non. C'est la position que tu es en train d'occuper.
C'est ce que tu fais dans la vie qui te crée des problèmes. C'est puisque tu as accepté de servir le Seigneur que tu as des problèmes avec l'ennemi. L'ennemi ne te laissera jamais à l'aise. C'est ta position. Ça veut dire que c'est ton étoile que l'ennemi est en train de viser. Si tu es attaqué, menacé par l'ennemi, c'est à cause de l'étoile qui est sur la tête. Tu verras peut-être que tu es en train de circuler, en train de rouler. Tu verras les gens venir te dire que non, en tout cas, j'ai constaté quelque chose. Ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. Quand Moïse est retourné de la montagne, il a connu des problèmes. Les gens ont dit à Moïse, il y a quelque chose. Mais Moïse, en soi-même, il ne connaissait pas. Il ne comprenait pas. Or, il y avait quelque chose. Je te dis, mon frère, ma soeur, que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Le Seigneur a placé quelque chose. C'est cette histoire-là que le Seigneur a placée en toi qui te crée des problèmes. C'est avant-midi. Voilà pourquoi je dis, nous enfants, pourquoi il vous crée des problèmes? Il a besoin de vous éliminer. Pour que vous ne puissiez jamais vivre et continuer tout au long de votre parcours. Des chocs que vous avez connus dans la vie, des blessures que vous avez connues dans la vie. Ce n'est pas puisque tu es méchante. Les gens parlent à mal, mais si on suit de près, vous découvrirez, même les autres comprendront que tu es pour rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton c'est ton étoile, c'est ta position qui inquiète le plusieurs. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'ennemi a compris que nous inquiétons, qu'il est vraiment inquiété par l'Église. Voilà pourquoi il a pensé faire ce qu'il est en train de faire. Éliminer, raser, enlever l'Église, empêcher le peuple. Et il a utilisé le moyen. Il a utilisé beaucoup de moyens. Puisque Satan a des moyens qu'il cherche à utiliser. Il utilise ces moyens-là, c'est pour combattre. Il combat quoi? Il combat notre position. La position que nous occupons. Peut-être au service. Tu es devenu chef de service, mais les autres ne seront pas. Tu es devenu ceci, mais les autres ne sont pas contents de ça. C'est ça ce qui crée des problèmes. Ce qui te crée des problèmes, c'est ton étoile. Mais qu'est-ce que l'ennemi cherche? Et qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Là, j'aborde le deuxième point. Il a des stratégies pour nous empêcher à être ensemble. Quelle est la stratégie qu'il utilise? Il l'utilise. Bien aimé, si la personne était le fou de Gadara, s'il vivait au milieu des gens, on allait prendre soin de lui. Mais maintenant, là, il n'est plus là. Voilà pourquoi je demande à mon bien-aimé de nous lire Luc chapitre 8, verset 27, qui nous donnera une idée. Luc chapitre au verset 27. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi a isolé cet homme-là. Et si quand il a dit qu'on vivre, on lui enlève là, on lui envoie de l'autre côté. C'est une façon d'isoler. Oh bien-aimé, ces derniers temps, au lieu d'être ensemble avec tes frères et sœurs, vous êtes en train de vous isoler. On vous met de côté, on vous empêche de vivre la communion fraternelle. Voilà pourquoi cet après-midi et cet avant-midi, je voudrais te dire que voilà les stratégies que l'ennemi est en train de faire. C'est nous isoler, l'isoler l'Église, empêcher le peuple de Dieu à vivre ensemble. Oh mon frère, ma soeur, ça c'est un élément important. Le diable cherche à nous faire du mal. Il cherche à nous faire du mal. Il cherche à nous tuer. Il cherche à nous isoler. Si vous prenez l'exemple d'un ami, les gens qui regardent les documentaires, les lions, quand ils veulent attraper l'antilope, qu'est-ce qui se passe?
généralement, il poursuit les animaux, il poursuit les antilopes, il se poursuit jusqu'au moment où Mokokak, où il y a Bimina groupe, isolé, si à se retrouver Pemben, c'est là qu'il laisse les autres. Oh bien-aimé, si l'Église était ensemble, si on était ensemble, on allait inquiéter l'ennemi. Mais voilà pourquoi l'ennemi a pris la décision de nous isoler, chacun dans sa maison, pour que nous puissions vivre d'une façon séparée, nous empêcher. Papa est dans son coin, vous n'avez pas la possibilité de toucher votre frère, vous n'avez pas la possibilité de vous approcher. Nous, Africains, nous sommes habitués à nous embrasser. Maintenant là, nous n'avons plus la possibilité. Ça, c'est les stratégies de l'ennemi. L'ennemi, c'est l'isolement. Il veut nous tuer en utilisant les stratégies. Quelle est la stratégie de nous isoler? Là, il veut faire son travail. Soyez prudents là où vous êtes, ne vous isolez pas. Cherche votre frère, cherche votre sœur, celui qui est à côté de toi. Prenez du temps, passe à l'église. Les portes les portes des églises sont ouvertes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut entrer, vous priez, vous pouvez même prendre 2 minutes, 5 minutes. N'acceptez jamais d'être isolé. La Bible dit qu'il rôde tout autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il a besoin de nous dévorer. Il a besoin de nous dévorer. Il a besoin de nous faire du mal. Oh bien-aimé, je dis qu'il a besoin de nous tuer. Comme il a besoin de nous tuer, quelle est la stratégie qu'il veut utiliser? C'est nous éloigner, c'est nous isoler les uns les autres pour que nous ne puissions pas vivre ensemble. Or, quand nous vivons ensemble, nous sommes une force. Nous serons une force. Mais notre Dieu est un. Jésus est la tête, nous sommes les membres, les corps. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous interpeller, vous demander que cet avant-midi, que vous puissiez tirer attention. L'ennemi veut nous isoler, nous empêcher d'être ensemble. N'acceptez jamais l'isolement. C'est les stratégies que l'ennemi utilise pour empêcher l'Église de Dieu à expérimenter des grandes choses. Litons, empêchons. Oh bien-aimé, voilà la maladie qui est là. Coronavirus est arrivé. Il veut nous isoler. Il veut nous séparer avec les autres. Partout dans le monde, les portes des églises sont fermées. Les membres des familles ne peuvent plus. Toi, tu n'as pas la possibilité d'arriver à Kinshasa. Les gens de Kinshasa n'ont pas la possibilité d'être ensemble avec nous. Oh bien-aimés, ça c'est les stratégies de l'ennemi. Nous isoler, c'est pour nous faire du mal. Il a besoin de nous tuer. Tirons attention. Réveillez-vous l'Église. L'Église ne dormait pas. Quelle est la stratégie? Mais c'est lui qui nous isole, c'est lui qui nous empêche de vivre ensemble, d'être ensemble. Lui fait le contraire. Là, je demanderai à mon frère que nous lire encore le verset 5 de Marc chapitre 5, le verset 9. Ça, c'est le troisième point que je voudrais aborder avec vous. Marc 5, 9. Verset 9. Oui. Et il lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Les gens aiment mon nom. Les gens aiment. Répondit-il. Alléluia. Nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Oh bien-aimés, écoutez, on demande à ces démons-là, quel est le nom? Il dit, nous sommes plusieurs, nous sommes nombreux. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. Ils ont utilisé des méthodes pour nous empêcher de vivre ensemble, d'être ensemble aussi longtemps qu'ils vivent ensemble. Ils sont un groupe, ils sont en groupe et en équipe. L'équipe de divorce, l'équipe de destruction des divorces, l'équipe de destruction des églises, toutes ces sortes-là de choses. Oh bien-aimés, il veut nous tuer en nous isolant, en nous éloignant du Seigneur, en nous éloignant les uns les autres. Pourquoi il le fait? Aussi longtemps qu'ils vivent
vivent ensemble, qu'ils sont ensemble avec une équipe, en équipe. Pourquoi ils doivent? L'Église, réveillez-vous, refusez cette histoire, refusons ce qui se passe, n'acceptons pas, ce n'est pas correct. Pour la première fois, depuis qu'on est né, avant nous, il n'y a jamais eu ça, mais cette fois-ci, il y a ça, il y a ça. Église, je te demande de te réveiller mon frère.